parrainage met fin à une discrimination dont étaient victimes les candidatures indépendantes. Autrement dit, le parrainage rétablit une égalité entre les candidats à la candidature. Et je pense que, perçu comme ça, c'est une avancée pour la démocratie et une perspective de modernisation de notre espace politique en termes de rationalisation pour mieux organiser les élections et permettre aux citoyens à qui appartient la souveraineté de décider en toute conscience. Maintenant, on fait de mauvais procès sur le parrainage pour dire que c'est un galgal du président Macky Sall. Il n'en est rien. Dans notre pays, la recevabilité des candidatures et leur validation est le fait de la loi. Et la loi est au-dessus du président de la République. Il a fait tout ce qu'il fallait faire au regard de sa qualité de président de la République, de son statut et de son rang. Il a initié une séquence de dialogue qui a permis d'aboutir à une proposition sur le parrainage. Il a soumis au gouvernement, au pouvoir exécutif, un projet de texte qu'il a examiné et adopté à l'issue d'un conseil des ministres. Ensuite, le projet a été transmis à l'Assemblée nationale qui, dans notre ordonnancement institutionnel, est l'instance habilitée à voter la loi à l'issue d'un débat, puisque la loi qui est transmise, le projet qui est transmis à l'Assemblée nationale est transmis au niveau de l'espace de dialogue entre pouvoir et opposition, tel que la Constitution reconnaît les prérogatives des parlementaires à l'occasion de l'examen des textes. Donc le président Macky Sall a fait tout ce qu'il fallait faire le concernant. La vérité judiciaire dans cette affaire, c'est cette condamnation. L'information qu'il faut préciser et corriger, c'est qu'il ne s'agissait pas du procès Khalifa Sall, il s'agissait du procès de la gestion financière de la ville de Dakar à travers une caisse d'avance. Puisque au même titre et pour les mêmes délits, des agents de la ville de Dakar ont été condamnés à l'issue des phases de notre procédure judiciaire. Je pense que c'est un mauvais procès qu'on fait au régime, puisque quand on examine très bien la décision, le jugement qui a été rendu, on se rend immédiatement compte que le juge n'a pas suivi le procureur dans toutes ses réquisitions. Il a retenu, sur la base de faits avérés, le délit d'escroquerie au moyen de fausses factures qui ont permis justement de ressortir les ressources de la caisse d'avance. Aujourd'hui, c'est ça la vérité judiciaire sur cette affaire. Maintenant, on dira toujours que c'est un procès politique, mais en l'occurrence, le juge n'a posé aucune question politique, ni sur leur appartenance politique, ni sur leurs ambitions politiques, ni sur leur engagement politique. Ce n'est pas l'affaire du juge, c'est une affaire personnelle. Je pense que la justice sénégalaise est une justice qui mérite respect et considération. Elle est animée par de hauts magistrats, mus par le sens du devoir, le sens de la justice, et qui ont fait la fierté du Sénégal de par le monde. Je pense qu'à ce titre, nous leur devons respect et considération. On ne peut pas instrumentaliser la justice telle qu'elle est organisée et telle qu'elle fonctionne. Ça, c'est des procès d'intention que nous faisons abusivement. Pour ce qui concerne M. le juge Ibrahima Dème, je pense que la démission, comme toujours, est le fait d'une évaluation personnelle. Ce que je retiens de lui, les deux faits d'armes par lesquels nous l'avons connu, c'est sa démission du Conseil supérieur de la magistrature et sa démission de la magistrature. Et ça, il prend sa liberté pour s'engager en politique comme il l'a fait, comme il aurait pu s'engager dans un ordre religieux ou dans des actions caritatives. C'est sa propre liberté. Mais Gakou day bàkku rek, il aurait dû passer son programme sous silence, puisqu'il n'y a absolument rien de nouveau, et à la limite, son programme est régressif. S'il a l'ambition et le projet de supprimer le PUDC, c'est qu'il n'a aucune générosité pour les Sénégalais. Parce que les empêcher d'avoir l'accès à l'électricité, à l'eau potable, aux pistes et au matériel d'allègement des travaux des femmes, c'est ne pas comprendre la réalité intérieure du pays. Ensuite, c'est un catalogue de promesses et de financements mirobolants, sans indiquer
les sources par lesquelles il va financer cette ambitieuse générosité que je trouve naïve et candide. Dans cette polémique qui pour moi n'a pas lieu d'être, vous comprendrez aisément que je m'en tienne aux propos de Monsieur le Premier ministre qui indique que c'est le président lui-même qui a pris l'initiative de se séparer de Thierno Alassane Sall. Le contrat qui lie l'État du Sénégal à Total est disponible sur le site du gouvernement. Chaque Sénégalais peut y accéder en ayant sa propre lecture des intérêts du Sénégal tels qu'ils ont été managés par le pouvoir exécutif, en l'occurrence par le Premier ministre qui a signé et par le Président de la République à qui il appartient de définir la politique et qui trace une vision dans laquelle nous devons nous conformer puisque, aussi ministre important soit-on, on est dans la perspective de mettre en œuvre une politique définie par la seule personne qui est élue et qui définit constitutionnellement parlant la vision et la politique de la nation. Encore une fois, bravo à Seneweb qui permet aux citoyens sénégalais vivant ici et hors du pays d'être au diapason de l'actualité nationale. Bravo encore une fois puisque vous êtes dans une bonne courbe d'innovation avec ce rôle fondamental d'être le médiateur entre la parole du gouvernement, le point de vue des citoyens et la compréhension des enjeux politiques dont nous avons tous besoin de comprendre en termes simples ce qui se passe et que comporte-t-il comme défi et comme perspective de progrès ou risque de régression, puisque en démocratie, justement, les points de vue sont libres.